Bienvenue dans cette vidéo qui va aborder le sujet de l'entretien d'embauche. Je t'explique comment passer de simple candidat qui va subir son entretien à la position d'auditeur, au même titre qu'un recruteur va t'auditer, toi tu vas auditer l'entreprise et te mettre finalement dans la position de celui qui va choisir. Salut, moi c'est Marie, l'anti-RH, et je t'explique aujourd'hui comment te préparer tranquillement un entretien, comment être sûr d'avoir toutes les infos et toutes les petites astuces pour que ce ne soit plus un moment de stress, mais que tu puisses arriver serein pendant cette épreuve. J'imagine que pour toi, quand il y a un entretien d'embauche, l'idée c'est justement de te préparer comme un bon petit élève, on va dire, de prendre toutes les infos sur le site internet, d'avoir un petit peu discuté avec le recruteur, ce genre de choses. C'est une bonne idée, mais ça ne te démarque pas puisque finalement, tout le monde le fait. Aujourd'hui, du coup, je te propose tout ce qui peut aller en plus de tout ça, et justement surtout comment reprendre, on va dire, le contrôle, comment donc tu peux passer justement de simple bon élève à celui qui fera la différence, et donc celui qui va pouvoir avoir le petit truc en plus pour décrocher le poste. Aujourd'hui, je te donne du coup toutes les astuces pour passer de celui qui va subir l'entretien et être là simplement pour être jugé à celui justement qui va être lui-même juge et prendre part à la discussion de l'entretien et à être finalement à la même position que le recruteur en tant qu'auditeur de l'entreprise. Alors, premier conseil que je vais pouvoir te donner, on est vraiment sur quelque chose de pratico-pratique. Et là, tout simplement, l'idée, ça va être d'anticiper en fait ton entretien. Si tu as donc un entretien planifié, c'est globalement tu sais qui tu vas rencontrer, tu sais où tu vas aller, et justement prépare où tu vas aller. Et là, simplement Google Maps et Google Street View sont tes amis. Repère justement ton trajet, prépare ton arrivée et prépare un éventuel plan B justement. Bah oui, si t'arrives au dernier moment, tout stressé comme ça, si t'arrives essoufflé, si t'arrives en nage, parce que ça fait 3/4 d'heure que t'es en train de chercher la porte, tu perds déjà des points. C'est dommage. Justement, prépare ton arrivée, prépare un petit peu le terrain, justement, ton trajet, ton itinéraire, histoire d'arriver finalement déjà en terrain connu et de savoir où tu vas mettre les pieds. Par exemple, t'as prévu d'y aller en voiture? Est-ce qu'il y a un parking à proximité? Tu veux y aller en transport en commun? À combien de temps est l'arrêt de bus? Imaginons que le dernier arrêt ne soit pas desservi finalement. Combien de temps t'as de marche au cas où? Voilà, plein de petites choses comme ça qu'il faut pouvoir anticiper. Et puis pareil, simplement, est-ce qu'il y a un grand parc à traverser? Est-ce qu'il y a un interphone? Est-ce qu'on est en plein milieu d'un immeuble et du coup tu vas monter au 15e étage et donc il faudra que tu passes par l'accueil général puis par l'accueil de l'entreprise. Tout ça sont des choses un petit peu que tu peux anticiper justement. Donc pose la question directement au recruteur quand tu l'as au téléphone dans le cadre du premier appel, et si t'as pas les infos ou si t'as oublié de poser la question, regarde justement en amont, renseigne-toi. Tu peux avoir donc des photos sur internet, tu peux avoir Street View qui te permet justement de savoir par où on rentre et comment c'est foutu finalement devant. Donc ça te permet d'anticiper et de pas avoir de surprises, et notamment de mauvaises surprises, le jour où tu vas te rendre à cet entretien. Et puis pareil, prévois un itinéraire de secours, prévois un plan B. L'idée c'est que s'il y a un accident sur la route, si ton train n'est finalement plus desservi, si le bus a décidé de changer son itinéraire, s'il y a des travaux, peu importe ce qui peut se passer, il peut se passer énormément de choses, et un plan B, plutôt que de te dire que tu vas devoir chercher un autre itinéraire. Forcément, ça va tomber à un endroit où tu captes absolument aucun réseau, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Donc voilà, anticipe, prévois justement pour ne pas que ton trajet en lui-même soit une source de stress avant même l'entretien finalement. Et puis, autre règle, en termes de timing, arrive pas 1 heure en avance, arrive pas en retard non plus, tant qu'à faire. Le mieux, finalement, c'est d'arriver 10 minutes avant. Si t'arrives plus tôt que ça, patiente un petit peu, ne t'annonce pas trop en amont, ça risque juste d'agacer ton interlocuteur, c'est un peu dommage. Donc voilà, 10 minutes avant, c'est bien, ça te laisse le temps justement de te poser, de souffler, et de te préparer à cet entretien, de te mettre dans la peau du futur candidat.
Et puis profites-en. Ça te permet aussi d'observer un petit peu tout ce qu'il y a autour de toi. Donc ça te permet notamment de regarder comment sont accueillis les visiteurs, comment sont les interactions entre les collaborateurs de la société. Est-ce qu'on est sur une ambiance plutôt détendue? Est-ce qu'on est sur quelqu'un d'hyper stressé qui va traverser le hall, par exemple? Voilà, quelles sont les interactions, quelles sont les mécaniques finalement des personnes que tu vas croiser. Ça te permettra finalement d'avoir déjà quelques réponses à tes questions sans même avoir à les poser. Deuxième conseil que je peux te donner pour cet entretien, viens pas les mains vides, prépare-toi. Et ça peut être des choses toutes bêtes, et notamment, il va y avoir 3 éléments qu'il va falloir que tu ramènes avec toi pour cet entretien. Premier élément, tout bête, qu'il va falloir que tu prennes avec toi, c'est ton CV. Et non pas simplement en un exemplaire, mais finalement en le nombre de personnes qui vont participer à l'entretien, plus un éventuellement au cas où il y a un imprévu. Donc il faut que toi, tu aies un exemplaire papier de ton entretien, mais également le recruteur, le manager s'il y en a un qui l'accompagne, puis on n'est pas à l'abri, qui est finalement un interlocuteur en plus, donc prépare-toi. L'idée, c'est pas de mettre en défaut le recruteur s'il n'a pas ton CV et s'il n'a pas pu l'imprimer, c'est justement de te mettre dans la position de celui qui va préparer, qui va anticiper. Voilà, on n'est pas à l'abri finalement qu'il y ait eu un petit loupé. Donc tu vas te mettre dans la position de la personne sur qui on peut compter finalement, celle qui a anticiper un éventuel problème et tu es déjà une solution. Voilà, alors certes c'est que pour l'entretien, mais c'est déjà une preuve d'anticipation, de proactivité qui va te permettre justement déjà de gagner des points. Et puis donc l'exemplaire pour toi, c'est bête, mais c'est un pense-bête, justement. L'idée, c'est de se dire qu'au moins, le moment où tu vas devoir te présenter, tu auras en tête les dates de ton parcours, la suite un petit peu logique, quelques éléments, c'est bête, mais de personnalité, par exemple, ou d'activité extra-professionnelle que tu auras pu noter. Voilà, puisque tu dois adapter ton CV aux différentes candidatures que tu envoies, ça va te permettre justement d'avoir en tête le CV que tu as envoyé à cette personne-là. Deuxième élément à apporter avec toi, ça va être un exemplaire de l'annonce. Ça, c'est uniquement pour toi, c'est plus un deuxième pense-bête finalement pour toi, pour revenir justement sur certains éléments que tu as pu voir dans l'annonce, donc les différentes missions, le salaire proposé, bref, toutes les informations qu'il y a dans l'annonce, histoire que tu puisses revenir dessus si besoin, que tu puisses rebondir sur certains éléments, et puis encore une fois, que tu puisses justement avoir une base sur laquelle te reposer. C'est bête, mais chaque élément concret sur lequel t'appuyer est une source de stress en moins. Et enfin, troisième élément à prendre avec toi, ça va être un carnet de notes. Et un vrai carnet, pas des feuilles volantes, et avec un stylo qui fonctionne. Teste-le avant, ça paraît bête, mais c'est toujours ça de prix. Tout ça pourquoi pour justement prendre des notes pendant l'entretien. On en reparlera plus tard, mais c'est toujours bien de revenir sur certains éléments, d'avoir justement les choses importantes qui te sont dites sur le poste, sur les objectifs, sur un éventuel salaire, sur des horaires, bref, sur des questions d'organisation. C'est toujours bien de pouvoir prendre des notes. Mais par contre, si tu viens avec notre carnet, utilise-le. Il n'y a rien de plus dommage, on va dire, que de voir quelqu'un qui est prêt à noter, qui regarde et puis qui note rien. Clairement, l'image que tu renvoies dans ces cas-là, c'est de celui qui n'écoute pas ce qu'on lui raconte, ou qui n'en a rien à faire. Dommage d'avoir tout préparé et finalement de passer à côté. Donc, prends des notes pendant que la personne te parle et ça te permettra aussi d'occuper tes mains, etc. et de garder en mémoire tout ce qui va être dit. C'est encore une fois quelque chose qui te sera utile par la suite. Troisième conseil que je vais pouvoir te donner, et là donc le carnet que tu as amené va également pouvoir te servir, ça va être de poser des questions. Prépare-toi justement à ce que le recruteur te pose la fameuse question « Avez-vous des questions ?» Eh ben, si t'arrives pas préparé, forcément, non, t'auras pas de questions. D'autant avec le principe de la situation, du stress, le tas d'informations qui va t'avoir été donné pendant cet entretien, justement, il faut que tu puisses, toi, avoir, encore une fois, du concret sur lequel te reposer. Mais vu que t'auras tout anticipé, t'auras tout dans ton carnet. Allez, je te donne quelques petits exemples de questions, justement, à poser, qui peuvent s'appliquer un petit peu à toutes les situations. Première question, pourquoi le poste, tout simplement. Pourquoi le poste est-il vacant? Est-ce que c'est une création de poste? Est-ce que c'est le remplacement de quelqu'un?
Et si oui, justement, demande du contexte. Si c'est une création de poste, pourquoi est-ce qu'il est créé? Est-ce qu'il y a une surcharge de travail? Est-ce qu'il y a le développement de l'entreprise? Voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a évolué sur d'autres fonctions? Peu importe. Mais voilà, pourquoi est-ce qu'il crée ce poste? Et puis si le poste est vacant, pourquoi? Est-ce que tout le monde démissionne? Est-ce que la personne qui tenait le poste a évolué? Tout ça, c'est des éléments qui peuvent être hyper importants, en tout cas pour toi, pour que tu le saches et que tu puisses justement avoir un petit peu en tête le climat de l'entreprise. Demande également aux recruteurs et ou aux managers ce qui s'est passé avec les personnes qui tenaient le poste précédemment, dans le cadre d'un remplacement par exemple. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui au contraire a très bien fonctionné, si on est sur une évolution de poste? Voilà, que tu aies un petit peu leur retour sur justement cette fonction pour laquelle tu les rencontres et que tu aies finalement leurs attendus sans leur poser exactement la question telle qu'elle. Justement, deuxième question, la performance en elle-même, les missions, et surtout quels sont leurs attendus. Là, tu peux poser la question cash, comment est-ce que je serai évalué à l'issue de ma période d'essai? Ou à l'approche, en tout cas, de l'issue de ma période d'essai. Et là, justement, on va pouvoir te donner quelques éléments sur lesquels il faudra justement que tu te poses et que tu te focuses pendant tes premiers temps sur le poste. Donc là, note bien sur ton carnet, justement, tout ce qu'on te dit. Voilà, si vraiment ça va être sur un nombre de données à traiter, sur des objectifs en tout cas chiffrés, et plus c'est chiffré, plus c'est factuel, mieux c'est. Plus justement, tu sauras vers quoi t'orienter à ta prise de poste. Et là, tapis rouge, t'auras vraiment tout ce qu'il faut. Pose la question aussi sur justement le ressenti de l'équipe. Mets-toi en position vraiment d'auditeur cette fois, et pose la question, si je me rendais auprès de l'équipe, si je leur demandais ce qui pouvait être amélioré, qu'est-ce qu'ils pourraient me répondre? Là, tu pourras justement avoir une réponse un petit peu cash, tout simplement parce que le recruteur n'est pas habitué à répondre justement à ce type de questions. Donc, il va forcément avoir quelque chose à dire, et s'il a rien, c'est que justement, il prend pas tellement de recul sur l'entreprise. Clairement, on est tous là pour s'améliorer, et on a tous quelque chose à améliorer. Il n'y a pas de situation parfaite, on n'est pas dans les bisounours, donc il y a forcément quelque chose à dire. Ça peut être tout bête, mais en tout cas, la réponse qui te sera apportée sera un indicateur sur le fonctionnement de l'entreprise et savoir si ça correspond à ce que tu veux ou pas. Et enfin, ça peut être intéressant également de se poser la question, alors c'est moins adapté à tous les postes, mais ça peut être important, et puis selon ton envie de responsabilité, on va dire, mais justement, quel est le réel périmètre de décision du poste? Donc si par exemple, tu interviens sur une ligne de production, en cas de dysfonctionnement, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que moi j'ai une procédure à appliquer? Est-ce que j'appuie sur un bouton d'urgence et puis je lève les mains et j'attends que quelque chose réagisse? Si y a justement une décision à prendre, est-ce qu'il y a 12 interlocuteurs à aller voir successivement, ou est-ce que moi justement je peux prendre une décision? En cas, par exemple, si t'es manager, en cas de conflit avec un salarié, est-ce que je dois forcément en référer à mon manager à moi ou à mon RH, ou est-ce que je peux traiter en direct tout seul? Voilà, il y a des process et des procédures dans toutes les entreprises, mais selon toi, tes envies et besoins de responsabilité, ça matche pas toujours. Anticipe un petit peu, ce serait dommage de te retrouver bloqué une fois déjà sur place. Pose la question et vois si ça correspond à ce que tu recherches. Et puis après, tu peux aussi te poser la question tout simplement de l'avenir. Donner un petit peu l'avenir de la personne qui tient le poste, par exemple, l'avenir de l'entreprise. Creuse un petit peu, par exemple, comment serait l'entreprise, quel est l'objectif dans les années à venir pour l'entreprise. Quel est le parcours professionnel d'un salarié qui a eu le poste pour lequel on se rencontre aujourd'hui dans les années à suivre. L'idée, c'est de savoir si justement il y a une idée de progression de carrière, s'il y a justement des plans de carrière possibles dans cette entreprise ou pas, si on a réfléchi justement à des évolutions, ou si vraiment on est sur du fonctionnement très instantané, on va dire, et de se dire, une personne, un poste, point, et on réfléchit pas à l'avenir. Ça peut te donner pas mal d'indicateurs, et c'est révélateur du climat de l'entreprise. Et allez, dernière étape de cette vidéo, un petit melting pot finalement de plein de petits conseils qui vont pouvoir faire une sacrée différence sur ta candidature, auxquels finalement beaucoup de candidats ne pensent pas, mais qui vont vraiment te mettre dans une position différente et te mettre en position justement d'auditeur et de participant complet à cet entretien, et pas simplement en tant que personne qui est jugée. Déjà, mets-toi bien en tête que justement, tu es là pour juger l'entreprise, au même titre que l'entreprise, via son recruteur, est là pour te juger. Finalement, vous êtes sur un même pied d'égalité. Donc,
ne te recroqueville pas dans ton coin, ne te mets pas en retrait, mets pas tes bras complètement croisés, etc. Non. Tu es fier d'être là et tu assumes ce que tu es, tu assumes qui tu es. C'est hyper important et tu es vraiment au même niveau que le recruteur et le manager. Dans tous les cas, on reste tous des humains. Donc, il n'y a pas de notion de hiérarchie à avoir à ce moment-là. On est vraiment sur un pied d'égalité où chacun juge l'autre, finalement. Donc, tiens-toi droit, les épaules bien levées, je vais pas te dire de bomber le torse, mais pas loin. L'idée, c'est de pas cacher tes mains, de vraiment mettre tes avant-bras sur la table, d'être là, de regarder la personne dans les yeux, et pas justement de te mettre en position de juger. Toi aussi, tu juges, montre-le par ton attitude. Alors, bien évidemment, sans être dans l'agressivité non plus, t'es pas là pour écraser le recruteur. Encore une fois, on est sur un même niveau d'égalité. Encore une fois, il n'y a pas de notion de hiérarchie à avoir, il n'y a pas de l'un qui est au-dessus de l'autre ou quoi. Vraiment, on est dans une discussion et dans un échange. Donc, montre-le dans ton attitude, montre-le dans ta posture, dans ta façon d'être. Voilà, t'es là pour apporter quelque chose, et notamment en tant qu'apporteur de solutions. Donc dans tous les cas, hésite pas à rebondir à ce que va dire le manager ou le recruteur via une situation que tu as vécue, quelque chose que tu as croisé dans ton passé professionnel ou même personnel, si ça peut être intéressant, mais présente voilà des pistes de solutions, alors même qu'ils n'ont pas posé la question. Ça te permet justement de te démarquer en mettant justement en avant le fait que tu aies des idées, tu as la possibilité justement d'être la solution à un problème dont il n'était peut-être même pas conscient finalement. Et donc t'es encore une fois pas juste en position de la personne qui est jugée, mais de la personne qui va apporter quelque chose. Et donc ça peut passer même simplement par la façon dont tu vas énoncer ton parcours. Un entretien, finalement, ça se passe un petit peu tout le temps pareil. On est sur un moment où le recruteur va se présenter l'entreprise, on va présenter le poste, et à un moment, tu vas devoir te présenter aussi. Et puis, le classique question-réponse. Au moment de te présenter, alors, prépare un petit peu ton pitch, bien évidemment, pas en 25 minutes, ni en 2 secondes et demie. L'idée, c'est vraiment que en, quelques secondes, 1 minute, tu puisses raconter un petit peu ton parcours. Bien souvent, on a l'habitude de raconter son parcours de manière chronologique. D'abord, j'ai passé tel diplôme, et puis ensuite j'ai eu ça comme premier emploi, puis ça comme second emploi, et puis là aujourd'hui je vous rencontre parce que j'ai envie de prendre tel poste. Ça c'est la présentation classique. Change un petit peu cette dynamique, et mets justement ton parcours sur une position de pourquoi. Montre qu'il y a une logique derrière ton parcours, et que là où tu es aujourd'hui, le poste que tu vises, justement est dans la continuité de ton parcours, et que tu as justement une idée derrière la tête. Qu'est-ce qui fait que t'es là ? Montre justement ce qui t'intéresse. Rebondis justement sur l'annonce, par exemple. Il y a tel niveau de responsabilité, je l'ai encore jamais atteint. C'est le challenge que j'attendais justement pour la suite de ma carrière. Ou alors c'est l'environnement qui t'a toujours intéressé, on va dire. Et du coup, t'es curieux de travailler dans cette entreprise qui travaille dans telle industrie, par exemple. Peu importe, trouve justement un premier lien entre ton parcours et l'entreprise dès ta présentation. Mets-toi justement dans cette présentation dans la posture de quelqu'un qui a réussi des choses, montre ce que tu maîtrises, ce que tu sais faire, et pas uniquement les choses que tu as appliquées de manière, on va dire, bête et méchante, en présentant un parcours de manière 1 puis 2 puis 3. Et alors, petite chose qui peut être utile justement pour préparer ta discussion avec le recruteur, c'est de t'être renseigné en amont. Alors, je sais que tout à l'heure, justement, je t'ai dit, t'as juste regardé le site internet, c'est très bien. Regarde en effet le site internet de la société, c'est toujours utile. Mais regarde aussi un petit peu plus loin. Profites-en pour faire un peu la fouine et farfouiller dans les informations. L'idée, c'est de se dire que, au même titre qu'un recruteur ou un manager va pouvoir taper ton nom sur internet, tape toi aussi leur nom sur internet. Tape le nom de l'entreprise sur internet. Il y a des sites qui justement donnent des avis sur les entreprises, par exemple. Regarde sur les réseaux sociaux. Regarde ce qui est partagé au sujet de cette entreprise-là par des salariés de l'entreprise. Les interactions dans les commentaires suite au poste de l'entreprise ou du recruteur que tu rencontres. Voilà, n'hésite pas à creuser. Globalement, d'avoir les informations sur qui tu rencontres va te permettre de te préparer justement à cette rencontre. Un manager qui va avoir un parcours très 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 technique, il y a de grandes chances qu'il te pose des questions très techniques. Donc prépare-toi à y répondre. Voilà, anticipe un petit peu, et puis pareil, ça te permet potentiellement de développer d'autres sujets que ceux qui vont simplement être abordés naturellement dans l'entretien. Ça te permettra de cibler certaines informations sur une entreprise.
Il peut y avoir plein de choses sur Internet, hein. Et puis voilà, ça montre globalement que tu t'es renseigné et que tu sais où tu mets les pieds. Tu as fait un pré-audit, finalement, de la société que tu rencontres. Et ça, on va pas se mentir, c'est toujours un plus. Ça veut dire que simplement, tu ne t'es pas contenté de regarder ce que faisait largement l'entreprise et ses 2-3 valeurs, mais que tu es allé creuser pour savoir qui est vraiment cette entreprise et quel est son ADN, hein, finalement, quelle est la vraie culture de cette entreprise et qui est la personne que tu rencontres. Ça crée un premier lien, déjà, et ça montre que tu as un vrai intérêt pour cet entretien, que tu es vraiment dedans et que tu veux travailler avec eux et non pas uniquement pour eux. Et ça fait toute la différence. Et dernière petite chose, le remerciement, on va dire, le petit mail qu'on peut envoyer à la fin de l'entretien. T'arrêtes pas juste un merci de m'avoir reçu, j'espère avoir rapidement de vos nouvelles. Ça, 90% des candidats font un mail de ce genre-là. Ça n'a pas grand intérêt. Mais par contre, justement, reviens sur ce qui s'est dit, utilise les notes que tu avais prises dans ton carnet, justement, et justement, reviens sur certains sujets qui ont été abordés. Reviens sur l'entretien, justement. Ça permet de montrer que tu étais vraiment présent et que tu as écouté vraiment ce qui s'est dit. Et puis, justement, ça te met encore une fois dans une position d'apporteur de solutions et de personne proactive et autonome. C'est toujours un bonus bon à prendre, hein. Donc, n'hésite pas à aller au-delà du traditionnel simple merci. Par contre, s'il te plaît, fais attention à ton orthographe. Y a rien de pire que de se trahir avec un mail bourré de fautes d'orthographe. Fais-le relire, retravaille-le avec une solution d'IA gratuite par exemple. Et je dis bien retravaille l'orthographe, pas tout le contenu, parce que sinon ça va se voir. Dommage. Voilà, fais relire par quelqu'un de ton entourage. Assure-toi que ton mail est compréhensible, tout simplement. Voilà, fais attention à la forme et au fond, et là, tu vas clairement gagner des points. Et enfin, dernière petite chose, éteins ton téléphone. Ou en tout cas, mets-le en mode avion, sauf cas d'extrême urgence, hein, si tu sais que ta femme va accoucher d'une minute à l'autre, là, ok, hein, y a pas de souci. Préviens, par contre, ton interlocuteur dès le début de l'entretien. Je garde mon téléphone au cas où je peux être amené à recevoir un appel urgent. Si la personne est prévenue déjà, ça passera beaucoup mieux. Mais allez, dans l'idéal, range ton téléphone, le mets même pas en mode vibreur parce qu'il n'y a rien de pire que de casser une dynamique justement dans une discussion par une notification, une vibration, etc. Donc regarde pas ça. Pareil, le pose pas sur le bureau simplement pour regarder l'heure. T'es vraiment là, dans l'entretien, donc aucune distraction. Voilà, j'espère que toutes ces informations t'ont aidé à te préparer pour tes futurs entretiens et surtout t'ont aidé à dédramatiser un petit peu cette situation et à voir vraiment cet entretien comme un échange. Il n'y a pas de stress à avoir et il n'y a rien de pire que d'être méga stressé en entretien. Avoir une petite dose de stress et de trac, c'est bien. De se faire plomber par le stress, c'est dommage, tu risques juste de louper ton entretien. On est là pour discuter dans un entretien, non pas pour juger uniquement ou pour être jugé. On est là pour avancer ensemble et finalement voir si deux personnes peuvent travailler ensemble, ou en tout cas si l'entreprise et la personne se correspondent pour envisager un avenir justement ensemble. Donc, on se déstresse, on dédramatise. Il n'y a pas de catastrophe dans une situation d'entretien, tout va bien. Et justement, si tu as pu l'anticiper un petit peu et t'y préparer, tu vas encore moins stresser. Et il y a encore moins et d'autant moins de raisons que ça se passe mal. Donc, vas-y tranquillement, respire un bon coup et ça va bien se passer. J'espère que cette vidéo a pu t'aider justement à voir l'entretien finalement autrement, comme une situation d'échange et non pas juste comme un moment stressant. L'idée c'est vraiment que tu ne sois pas là pour quémander ton futur emploi, mais vraiment que tu participes à un avenir commun avec ton futur employeur. Voilà, on a un petit peu fait le tour du recrutement et de l'entretien de manière plus sérieuse que la semaine dernière où justement je te parlais des tests un peu bidons qu'on peut retrouver en entretien. Je te mets d'ailleurs le lien de la vidéo ici. N'hésite pas à aller voir, hein, ça permet aussi de rigoler et de se dire que finalement on n'est pas tous géniaux en entretien, hein, que ce soit côté candidat comme recruteur. N'hésite pas à aller voir, ça permet de rigoler un petit peu et de dédramatiser d'autant plus. Abonne-toi pour la suite, pour d'autres conseils sur le monde de l'entreprise et du recrutement, que tu sois candidat, salarié ou manager. Globalement, tu trouveras quelque chose qui va t'intéresser sur cette chaîne. Du coup, dis-moi en commentaire, est-ce qu'il y a des petits détails qui, pour toi, changent tout en entretien ou qui t'ont déjà sauvé ?
Allez, on se dit à la semaine prochaine pour d'autres conseils. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a aidé. À très bientôt, à la semaine prochaine. Allez, abonne-toi pour ne pas rater la suite et avoir d'autres conseils sur le monde de l'entreprise. Mon but ici, c'est vraiment de t'apprendre les codes et de te permettre justement de dédramatiser sur le monde de l'entreprise, que tu sois candidat, salarié ou manager. Se préparer justement, c'est apprendre les codes et ne pas te faire avoir par le monde de l'entreprise. Je veux vraiment ici que tu reprennes en main justement ta carrière. Donc abonne-toi et on se retrouve la semaine prochaine. Deuxième élément. Deuxième élément. Putain, mais c'est pas possible.